Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bonsoir à tous. Au sommaire, installation des exécutifs communaux. Amatoto Kalemodou Yansane de l'UFDG l'emporte avec 23 voix contre 22. Une élection contestée par son adversaire du RPG Arc-en-Ciel Mamadouba Tos Kamara. Plusieurs médecins et infirmiers ont pris part à la marche du cœur organisée à l'occasion de la Journée mondiale du cœur célébrée en différé dans le pays. Il s'agit pour les médecins et infirmiers de la cardiologie d'interpeller la population sur l'importance du sport. En RDC, les infrastructures vétustes ralentissent l'économie à Kinshasa. De Matadi, les camions remontent la nationale à travers les collines et les vallées du Congo central. Bienvenue à tous. L'une des communes où l'élection de l'exécutif a été très attendue après celle de Dixine, il s'agit de la commune de Matoto, où le candidat de l'UFDG Kalemodou Yansane est élu maire avec 23 voix contre 22. Mamadouba Tos Kamara du RPG Arc-en-Ciel rejette les résultats et revendique sa victoire. Il faut le dire que le vote a été émaillé de pagaille sous fond de confusion. Mamadou Saliouba et Ibrahim Sori 5 Souma. Les militants de l'UFDG ont été les premiers à laisser éclater leur joie. Tout laisse croire que la mairie de Matoto leur revient. Moi j'avais opté pour la couleur rouge, mon collègue avait opté pour la couleur jaune. Ils ont compté 23 voix sur 45 pour Kalemodou Yansane que je suis et 22 voix sur 45 pour mon adversaire. Mais très rapidement, une confusion totale se pose et la joie gagne les militants du RPG qui réclament eux aussi la victoire. Le plus souvent, celui qui échoue est le premier à acclamer. Déjà, on est dans la salle et à 21 déjà, et ils ont scandé. Et il restait 2. Et les 2 étaient en faveur de candidat du RPG Arc-en-Ciel à ma personne, Mamadouba Tos Kamara. Un seul conseiller a créé la différence. Une élection très serrée, 23 sur 45 contre 22 sur 45. Mais à qui attribuer la victoire? Les bulletins ont été déchirés par un conseiller du RPG avant même que le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation lui valide le vote. Il y a un monsieur qui s'appelle un certain Keita, qui était un ancien administrateur du marché ici, à côté. L'ancien administrateur du marché de Djimbaya a surgi. Il a protesté, on a repris le compte. Il a surgi après, il est venu carrément. Les bulletins de mon collègue, enfin mon adversaire, il les a déchirés devant toute la presse, devant tout le monde là-bas, toute la sécurité. Le RPG réagit. Bon, je pense qu'aucun de mes conseillers élus de cette salle ne s'est prêté à ce genre de comportement. Nous sommes des républicains et les respectueux du principe vraiment du vote. Les conseillers vont-ils reprendre le vote? La question mérite d'être posée. La commune de Matoto, la plus grande de la capitale, reste très convoitée. Le ministère des Travaux publics a lancé depuis le 1er décembre dernier un programme d'entretien et de réfection généralisée sur l'ensemble des voiries urbaines de la ville de Conakry pour une durée de 3 mois. Dans la commune de Matoto, une opération de déguerpissement a eu lieu vendredi. Vendeuses, parquiers, vendeurs de bétail et autres sont concernés par l'opération. Mariam Fodé Camara, Alcini Camara, reportage. C'est le 1er décembre dernier que le président Alpha Condé a lancé le programme de réflexion d'aménagement et d'entretien de toutes les voiries de la capitale. Ces travaux consistent essentiellement à la fermeture des nids de poules, des réfections localisées, des surfaçages, des chaussées et l'évacuation des ordures le long des routes et des emprises. Le chef de l'État a donné des instructions au premier ministre chef du gouvernement qui, avec tout le gouvernement, ont pris le projet à bras le corps. Nous venons de commencer les travaux de resurfaçage. En 10 jours déjà de travaux, vous avez constaté on est presque à la tannerie. Je puisse vraiment vous assurer que les choses vont bon train. Le directeur national de l'entretien routier indique que le projet touchera les voiries des 5 communes de la capitale. Dans sa première phase, la route Tombo, c'est-à-dire km 36, vous avez également de, comment on appelle Tombo, en passant par Amdalaï, Bambeto,
jusqu'à Kagbele. Donc vous avez les 7 transversales. Bref, et il y a d'autres artères également au niveau des 5 communes de Conakry qui sont touchées par ce programme. Le programme de déguerpissement a commencé par le marché aviation. Il touche des vendeuses de fruits, des perquiers, mais aussi les vendeurs de bétail. Pour la réussite de l'opération, le ministère des Travaux publics a déployé un dispositif sécuritaire pour le bon déroulement des travaux. Des dispositions sont prises, donc une fois que l'aménagement va être fini, je pense que ces différentes corporations vont se retrouver avec le gouvernorat pour leur dire, bon, prochainement, c'est là que vous devrez vous installer pour que finalement, quand le Guinéen sera dans sa voiture, en parcourant un tronçon, qu'il puisse finalement dire waouh. Il rassure par ailleurs que toutes les dispositions sont prises pour faciliter la circulation des usagers et l'exécution des travaux. La journée mondiale du cœur a été célébrée en différé samedi à Conakry. À cette occasion, une marche a été organisée par une ONG des jeunes médecins et infirmiers de la cardiologie. La marche, dénommée Marche pour le cœur, est partie de l'esplanade du stade 28 septembre jusqu'au palais du peuple de Guinée. C'est pour prévenir et sensibiliser la population. Mohamed Valek Touré, Alseni Kamara. En Guinée, les maladies cardiovasculaires constituent la première cause de décès selon les médecins cardiologues. Pour éradiquer le fléau, ces spécialistes ont procédé ce samedi à la sensibilisation des populations sur les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Aujourd'hui, l'hypertension est vraiment présente dans notre milieu et c'est la première des maladies cardiovasculaires. C'est un tueur silencieux qui a d'énormes complications et qui peuvent donc évoluer vers des cardiopathies complexes qui peuvent donner la mort. Du stade du 28 septembre au Palais du Peuple, l'itinéraire est suivi par des médecins de la cardiologie accompagnés d'une couche juvénile scandant des slogans « J'aime mon cœur et je le protège ». Se donner la main pour combattre ce fléau qui représente la première cause de mortalité est donc nécessaire pour ces médecins cardiologues. Lamine Girassi est le parrain de la marche. Apprendre un petit peu les chiffres aujourd'hui, c'est juste flippant. Je me dis que s'il faut s'engager dans ce sens-là, une manière vraiment de faire parler un petit peu ou réveiller les consciences, je pense que c'est important. Très souvent, les morts subites sont causées par des maladies cardiovasculaires appelées pour certains crises cardiaques. Pour ces médecins, le sport occupe une place de choix dans la lutte contre ces maladies. Quand on fait du sport, on développe d'abord ses muscles, on développe sa faculté mentale, mais au niveau du cœur lui-même, le sport améliore les compétences du cœur. On a constaté amèrement qu'il y a la prolifération des taxis-motos, et les gens sont devenus de plus en plus sédentaires. Les gens ne bougent pas. Et c'est un impératif pour nous qui sommes les médecins. Du 20 au 29 décembre, des sensibilisations vont être faites dans toutes les communes de la capitale. Elles intégreront plusieurs couches sociales, notamment les journalistes, les enseignants et les policiers. Nécessiter le débat sur la constitution guinéenne, c'est le thème d'une conférence de presse qui a réuni certains acteurs de la société civile guinéenne ce samedi à Conakry, organisée par la plateforme nationale du mouvement citoyen Ma Cause. L'objectif de cet échange est de susciter des échanges contradictoires et dynamiques sur les lois de la constitution guinéenne dans tous les aspects. Compte rendu, Idrissa Bari et Yacouba Traoré. L'actuelle loi fondamentale de la Guinée a été adoptée par ordonnance en 2010 afin de mettre fin à la transition politique dans laquelle le pays était plongé au lendemain du décès du général Lansana Conté. En posant la problématique du débat de la constitution guinéenne, la plateforme nationale du mouvement citoyen Ma Cause estime que la loi fondamentale et ses lois organiques ne répondent plus aux exigences du temps. Nous pensons qu'il faut lancer ce débat dans une place publique pour que tout le monde se prononce sur la Constitution. À savoir, premièrement, pourquoi les accords, pas la loi qu'on a éditée? Pourquoi la Constitution n'est pas respectée en l'état tel qu'elle se présente? Parce qu'elle n'a pas été adoptée par le référendum, parce qu'il y a des dispositions à l'intérieur qui ne sont pas bonnes, parce que. Alors si nous répondons, c'est parce que on saura exactement là où on veut aller et qu'est-ce qu'on veut pour notre pays. Voilà
le débat que nous suscitons, qui n'a aucune arrière-pensée, qui n'a aucune autre connotation politique, mais aussi aucune passion. Plus loin, cette structure de la société civile guinéenne affirme que l'idée du débat est un réflexe citoyen face à une situation qui s'ouvre sur le constat d'une crise généralisée qui est à la fois économique, politique et sociale. Un débat est certes possible, mais pour ce tome de médias, il doit être porté par le premier magistrat de la nation, avec une garantie. Si nous voulons réellement avoir un débat responsable, des discussions débarrassées de toute considération politique et politicienne, je crois qu'il est important qu'il y ait des garanties. Et comme je l'ai dit, cette garantie ne peut venir que d'une seule personne. Et cette personne, c'est bien sûr le premier magistrat du pays. Si le président de la République aujourd'hui tenait un discours à informer le peuple de Guinée qu'à l'issue de ces 2 mandats, il n'a pas besoin d'un 3e mandat et que par conséquent, il lance un débat ouvert sur la constitution guinéenne, je crois que toutes les filles et fils de ce pays vont adhérer à ce projet de révision de la constitution. Et lui également, à travers cet acte hautement symbolique qu'il aura posé, il rentrera de plein pied dans l'histoire de notre pays. La plateforme précise tout de même que la question de la légitimité et de la cohérence de la Constitution ne doivent être ramenées à l'idée d'un éventuel 3e mandat.